Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 mots indispensables à connaître en anglais des affaires. Que vous soyez étudiant, employé ou entrepreneur, maîtriser ces termes vous aidera à mieux comprendre le langage des affaires en anglais et à communiquer plus efficacement avec vos collègues et partenaires internationaux. N'oubliez pas que la maîtrise de ces mots peut vous aider à réussir dans le monde des affaires et à atteindre vos objectifs professionnels. Nous aborderons les 10 mots et je vous expliquerai leur signification et leur utilisation dans le contexte des affaires. Alors, si vous êtes prêts à améliorer votre vocabulaire en anglais des affaires, restez connectés pour cette vidéo instructive et intéressante. Let's go! Let's go! La première expression en anglais que vous devriez connaître, c'est up to speed. Up to speed. Se mettre à jour. Se mettre à jour. Example, we will have to get up to speed on those financial situations before making any decision. Nous devons nous mettre au courant de ces situations financières avant de prendre une décision. La deuxième expression à connaître en anglais, c'est brainstorming. Brainstorming. Brainstorming, c'est réflexion. Brainstorming is a creative process used to efficiently generate ideas, solutions around or define objective or problem. Brainstorming, comme on a dit, c'est réflexion. Le terme remue-ménage a été retenu officiellement comme terme équivalent à l'anglais brainstorming. Le brainstorming, c'est une technique de réflexion, de création, de recherche collective. C'est une réflexion profonde fondée sur la communication réciproque. Le brainstorming est une technique qui consiste également à réunir un groupe de collaborateurs afin qu'ils produisent ensemble un maximum de nouvelles idées sur un terme donné. Il y a 3 types de brainstorming, de réflexion. 3 major types of brainstorming. Premièrement, verbal brainstorming. Example, the team gathers and pitches their ideas verbally. Certainly it is a simple and legal method. Le brainstorming verbal, l'équipe rassemble et pitch verbalement ses idées. Certes, c'est une méthode très simple et efficace. Le deuxième type of brainstorming is nominal group technique. It has extra steps related to voting and evaluation of ideas. Technique du groupe nominal, elle comporte des étapes supplémentaires liées au vote et à l'évaluation des idées. Le troisième type est electronic brainstorming. It makes use of computer to allow members to interact and to exchange ideas. Le brainstorming électronique, il utilise des ordinateurs pour permettre aux membres d'interagir et d'échanger des idées, par exemple pendant la période Covid. Here are some benefits of brainstorming. Voici quelques avantages de réflexion ou bien de brainstorming. Generate high quality ideas. Générer des idées en grande quantité. Releases creative and novel solutions. Lance des solutions créatives et novatrices. Higher satisfaction in team members. Satisfaction chez les membres de l'équipe. People are more motivated to work on ideas they help generate. Les gens sont plus motivés à travailler sur les idées qu'elles ont contribué à générer. Fosters creativity. Favorise la créativité. Push the envelope. Repousser ses véritables limites. Example, there are a lot of clients present this night, so we really need to push the envelope and exceed all of their expectations. Il y a beaucoup de clients présents ce soir. Nous devons donc vraiment repousser les limites et dépasser toutes leurs attentes. Une autre expression à connaître en anglais, c'est no-win situation.
no-win situation. Ça veut dire impasse sans issue, une solution sans gain ou bien une situation perdant-perdant. The firm in question is in a no-win situation because even if it wins the case, the firm cannot recover its costs and its expenses. L'entreprise en question est dans une situation sans issue car même si elle obtient un gain de cause, elle ne peut pas couvrir ses coûts et ses dépenses. Le contraire de no-win situation, c'est win-win situation. Win-win situation. Situation gagnant-gagnant, profitable pour tout le monde. Example of a win-win situation in the corporate world is the introduction of flexible work hours. Exemple d'une situation gagnant-gagnant dans le monde de l'entreprise, c'est l'introduction de flexibilité des heures de travail. Maintenant, on va voir ensemble une autre expression en anglais, c'est le networking. Le networking, réseautage, la gestion de relations, le relationnel, création de réseau, le travail en réseau. Comme le dit le fameux proverbe américain, it's not what you know, it's who you know. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des connaissances, mais des relations. Donc, le networking ou réseautage en français est justement, c'est une arme indispensable pour faire évoluer votre carrière. Le networking est un moyen également de renforcer un réseau de relations sur le long terme pour développer votre activité professionnelle. Example, attending industry conferences and events is a great way to do some networking and connect with potential business partners. Assister à des conférences et événements de l'industrie est un excellent moyen de nouer des contacts et d'entrer en relation avec des potentiels partenaires commerciaux. Une autre expression à connaître en anglais est 24/7. 24 hours a day, 7 days a week, all the time. 24/7 et en français, on peut dire 24 heures sur 24 heures ou bien 7 jours sur 7 jours. Example, we are open for business 24/7. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7. Example 2. Many of the larger organizations provide 24/7 customer support. La plupart des grandes organisations offrent un service d'assistance à la clientèle 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7. On passe à l'expression suivante. Muscle, 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 c'est force en français. Example, the great success of the company is mainly due to the use of the marketing muscle. La plus grande succès de l'entreprise est principalement dû à la force de marketing qui a été employée. L'expression suivante à connaître en anglais, c'est give and take. Give and take. Give and take. Give and take. Faire des concessions, faire des compromis. Example, negotiation require give and take from both parties to reach a mutually beneficial agreement that satisfies everyone's needs and goals. L'autre expression à connaître également en anglais, c'est can of worms. Can of worms. Sac à eau, une affaire dans laquelle il vaut mieux ne pas trop fouiller. Example, it is forbidden to open that can of worms, otherwise you would cause
so many trouble for the company. Il est interdit d'ouvrir cette boîte de Pandore sous peine de causer de nombreux problèmes à l'entreprise. Example 2. Reasons arise might seem like a sensible solution but is a can of worms with knock-on effect including inflation. Augmenter les salaires peut sembler une solution raisonnable, mais c'est une boîte de Pandore qui a des répercussions sur l'inflation. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you. Goodbye.